Avant d'être en politique, j'étais aux relations internationales. Alors, j'avais eu l'occasion de voyager beaucoup et de voir partout dans le monde des beaux cas, comme Paris et de Blois, comme des cas intéressants de réhabilitation, de rénovation, et ainsi de suite. M. Lévesque, quand il m'a nommé au cabinet, il m'a dit, les restaurations que votre ministère, votre futur ministère fait, là, ça coûte trop cher, ça n'a pas d'allure. Et là, il m'avait donné des exemples. La chapelle Cuthbert à Berthierville, le 350 000 c'est indécent. La chapelle Cuthbert, c'est à peu près grand comme la pièce où on est. Pour restaurer 350 000, M. Lévesque trouvait que c'était beaucoup d'argent. Puis on lui avait parlé des coûts de chacune des maisons prévues comme restauration de la place royale. Il trouvait ça excessif. Il dit, allez vous occuper de ça. Donc, j'avais déjà un mandat pour m'occuper de ça. Mais avant même que je puisse bouger un peu, j'ai hérité d'un colloque sur la place royale. Je ne sais pas si c'était déjà prévu, ou en tout cas, j'en ai hérité, mais le colloque s'est tenu. Et là, ça avait été un petit peu indécent parce que les fonctionnaires eux-mêmes ils brassaient les idées. Puis, ils étaient partagés sur ce qu'il fallait faire. Mais il y avait des gens d'origine européenne, un groupe, dont le Barbanchon, par exemple, qui était un architecte d'origine française. Alors, le Barbanchon, lui, était un partisan de la restauration exemplaire. C'est quelque chose pour la beauté. Donc, tu restaures le château de Denonceau, là, tel qu'il était à sa période de gloire. Lui, il était restauration exemplaire. Puis à côté de ça, tu en avais d'autres qui avaient développé le concept de la restauration utilitaire. OK, respecter un bâtiment, mais faire du vieux, intégrer du neuf, comme les Européens savent très bien faire. C'est très, très beau. Tu mets avec des vieilles pierres, de la vitre, de la lumière, etc., puis c'est beau, mais tu as une fonction. Tu fais ça en fonction d'un usage, d'une nouvelle vie. Hein? Le bâtiment devra gagner sa vie par les nouvelles fonctions qu'on va lui donner. Donc, ces deux groupes-là s'affrontent. Puis moi, je prends parti pour la restauration utilitaire. Peut-être pas trop fort pour pas manquer de délicatesse pour les fonctionnaires qui tenaient à l'exemplaire ou pour mes prédécesseurs, mais quand même, mon discours est assez facile à décoder. Quelques jours après, alors qu'on essayait de faire le post-mortem du colloque, où les fonctionnaires se plaignaient beaucoup d'avoir... Moi, je leur disais, ouvrez vos dossiers, laissez les universitaires qui veulent fouiller là-dedans, regardez, ça appartient à tout le monde, ces affaires-là. Sauf que les universitaires, certains, avaient utilisé l'information qui était dans un dossier pour critiquer les fonctionnaires. Ils prenaient les arguments d'un dossier, puis ils leur envoyaient ça dans... Ah, écoute, tu penses... moi, mes fonctionnaires m'ont fait passer un mauvais quart d'heure. Ils ont dit, oui, où ça nous mène, là? Ils prennent notre documentation pour nous attaquer. Bien, c'est ça, il faut vivre avec ça. Et c'est quand j'ai fait le livre avec Jacques de Blois que finalement j'ai appris plein de choses. D'abord, je suis retourné au dossier de Place Royale. Parce qu'il y a des choses que j'avais cru comprendre, mais là, je les ai lues dans les documents. Et là, on disait faire un quartier-musée ou quelque chose comme ça. Les mots étaient dans les documents. Puis j'ai dit, c'est pas vrai, c'est vraiment ça qu'il y avait dans la tête. Donc là, il n'y avait pas de doute, si tu veux, que là, on s'en allait avec... en tout cas, c'est ça, un endroit musée. Mais là, on est dans un centre-ville. Et dans un centre-ville, à mon avis, ou bien on ferme la ville, puis on s'en va tout vivre avant lieu, ou bien on provoque la revitalisation. Donc, Place Royale était partie pour devenir un quartier-musée. Et ça, c'est dans les documents, c'est certain. Heureusement, il y a eu la crise économique. 80, 81, 82, là, c'est gros là, comme crise. Hein? Donc, là, il n'y a plus d'argent pour ça. Et, ben, écoute, c'est une chance. Donc, si tu vas à Place Royale, c'est très agréable, c'est très bien. Mais si tu regardes que d'un côté, puis c'est des vieilles maisons qui ont été retapées, puis de l'autre côté, c'est des maisons neuves qui ont été construites. Puis après ça, ben, on s'est employé sur les entrepôts, comme l'entrepôt Thibodeau, puis etc. Le résultat est très, très bon, là. Finalement, tout le monde a eu raison en mettant tout ça ensemble. Là où on a eu une chance incroyable, c'est que, malgré tout, on a maintenu la Place Royale, un peu avec les concepts de départ. On a donné la possibilité au Petit Champlain de se développer. Puis de l'autre côté, le dimanche matin, avec Jean Pelletier, justement, puis Denis de Belleval, on s'est promené, parce que le musée de la civilisation, on le voulait vraiment dans le Vieux-Québec. On ne voulait pas là, à côté des galeries de la capitale. Puis ça, on avait écouté le monde, là. On était là, quelque part, comme aux galeries de la capitale, là. Je te blague pas, là. Hein? Ben ça, dans un champ avec un grand parking. Tu sais. Non, 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 non. On met ça à l'intérieur de la ville, puis etc. Et l'endroit idéal, c'était, il fallait trouver un emplacement dans le Vieux-Québec. Et donc, on l'a trouvé dans le Vieux-Québec. Alors là, tout d'un coup, c'est pour ça que je dis que le bon Dieu existe. Hein? Et Notre-Dame des Victoires mérite son nom. Parce que c'est une victoire. C'est que la Place Royale, qui aurait pu être un îlot musée,
pour le dimanche matin pour aller voir du monde en costume d'époque. Hein? C'est devenu une espèce de trait entre deux réalisations très différentes, mais très complémentaires. Appelons ça le musée à ciel ouvert, qui arrive du Petit Champlain, puis le musée de la civilisation, avec tout ce qui s'est fait autour. Écoute, c'est formidable. Alors tout ça, ça vit de façon incroyable.